Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel. Alors le sujet, comme vous l'avez vu, ça va être comment vous envisage votre autre par rapport à la relation, par rapport au lien, les sentiments que cette personne a pour vous. Alors c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde ou correspondre à tout le monde, hein. Bien sûr les énergies sont évolutives et c'est pourquoi rien ne remplacera un tirage privé. Et pour les tirages privés, ça passe obligatoirement par mon site web. Comme j'ai expliqué, mon site web est sécurisé avec les données encryptées. Voilà, je vous laisse lire le disclaimer, hein, on revenir un petit peu en arrière pour ce qui s'est passé cette semaine sur Instagram et une minute de silence pour mon petit compte TikTok. Et nous, on y va. Donc, on va regarder quelles sont déjà vos énergies, dans quelle période énergétique vous êtes et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour l'autre. Alors, choix 1, le sablier. Choix 2, le miroir. Voilà. Et choix 3, la potion. Donc, je vous laisse faire tranquillement votre choix. Donc, on va commencer par le sablier. Le miroir, ce sera pour après. Alors, les deux pieds bien au sol, hein, vous respirez tranquillement, en conscience, profondément, et on va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Alors, on a déjà le pouvoir de la gratitude, la rétrogradation de Mercure, la réinvention, Chiron. Il y a un message ici, attendez, je le capte, voilà, part de fortune, et l'épuisement. Alors ça, c'est l'énergie actuelle, il y a effectivement un test, hein. Une petite période à passer. Alors, le message de la rétrogradation de Mercure, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous êtes en train de forger une version de vous 2.0. Il y a aussi l'idée de guérir, de voir les choses différemment avec le pouvoir de la gratitude, de percevoir le bonheur, hein. Vraiment, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Donc, il y a une guérison au niveau de la pensée, au niveau de votre manière d'envisager, de voir le monde. On vous dit que c'est pas forcément le moment d'agir tout de suite par rapport à votre autre, hein, de vous mettre en action, de faire le premier pas. On va voir, mais pour l'instant, avec une rétrogradation de Mercure, c'est peut-être pas le moment. Le moment, ce sera plus tard où ça viendra de la personne. On va étudier tout ça. Alors, le pouvoir de la gratitude. On vous dit, l'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts quant à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présences se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magiques. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant pour tous les instants qui me sont donnés et pour tous les cadeaux qui me sont faits et la magie présente autour de moi. Alors, loi de l'attraction, pouvoir de gratitude, très bien. Avec la rétrogradation de Mercure, et là, vous êtes en pleine guérison et vous êtes en train de... Ouais, c'est un switch. Alors, si on a le pendule 6 d'épée dans le tirage de tarot, ce sera parfait. Ça peut être une période un petit peu où l'endurance est requise, hein, parce que forcément, vous êtes en train de vous réinventer. On vous dit, c'est pas le moment pour vous marier. C'est plutôt une période pour réinventer ou renouveler vos vœux, pardon. On a aussi l'idée, on vous dit, si vous agissez... Alors on vous dit attendez avant d'agir, hein, parce que si vous agissez comme ça, ce sera peut-être raté, vous allez louper le coche. Mais on vous dit plutôt, voilà, il y a la... Alors on a eu un Mercure rétrograde qui s'est terminé le 3 juin 2022, on est le 12 au moment où je fais cette vidéo, donc Mercure a repris sa marche directe et justement il y a des choses qui vont se remettre à l'endroit. La relation ira à nouveau de l'avant très bientôt. Donc si vous perdez espoir concernant une relation ou si vous vous faites du souci, sachez que la carte de Mercure en rétrograde est en fait un très bon présage. Dans un tirage, elle signifie que certains aspects de la situation vous échappent. Alors les aspects de la situation, c'est de guérir, hein, c'est de voir les choses différemment. Voilà. Et on vous dit, la possibilité de voir cette relation fonctionner et évoluer est très forte. Alors c'est aussi une période fortuite, donc très chanceuse pour recontacter un amant du passé. C'est le moment de réviser, de réinventer et de renouveler.
Ok, alors on a quelque chose qui se dessine au niveau du passé, au niveau de la guérison. On va aller voir déjà eh bien, vos énergies, on va dire vos énergies principales. J'ai envie de prendre celui-ci, tiens. Allez, dans quelle énergie êtes-vous, s'il vous plaît, mes amis du sablier? Je vous appelais la team sablier, tiens. Alors, la team sablier, oh, dans la réciprocité, dans l'échange de cadeaux, c'est tout beau, c'est tout rose, tout ça, avec le sablier rose, ben oui. Ok, allez, j'arrête de faire la débile. Alors, l'énergie actuelle, 9 de denier, très bien, ça c'est parfait. Je vais vous expliquer pourquoi après. On a un 2 d'épée qui est sorti avec un ermite. Ouais, il y a plutôt... Oh, joli! Un 8 d'épée renversé, c'est très bien. Ça parle de guérison, de libération, de soulagement. Vous avez travaillé votre autonomie là. Alors, il y a peut-être un choix à faire ou à se positionner ou arrêter de cogiter. Peut-être un manque d'informations, c'est ce qu'on vous disait. Là, ça ressemble bien à une rétrogradation de Mercure aussi, un 2 d'épée. Mais à court terme, là, vous êtes dans l'instant présent, dans le pouvoir de la gratitude, dans OK, je m'occupe de moi, qu'est-ce que je peux faire de concret aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans des questions d'ordre formation pour gagner en autonomie au niveau du travail, ou peut-être tout simplement dans votre quotidien. En tout cas, je vous vois plus organisé, moins à partir dans tous les sens, même si c'est une période où vous vous sentez un peu... on voit hein, que vous êtes... voilà, c'est ce que vous avez gagné en fait de cette période. Je dirais que là... j'ai les lacs du Connemara dans la tête. Oui, terre brûlée. Épreuve, terre de feu. Mais ça a révélé une forme d'endurance et d'être tranquille malgré les difficultés. Vous voyez, en fait, on va même pas parler de difficultés, on va parler de vicissitudes. C'est-à-dire que ce soit positif ou qu'on m'envoie des choses, voilà, je reste tranquille en fait. Je suis autonome au niveau de mon harmonie, au niveau de ma capacité à m'apporter moi-même du bonheur. Et quoi qu'il arrive, je suis stable. Donc là, échange de cadeaux. Oui, vous avez envie de partager tout ça? Bah voilà, 6 de denier, parfait. C'est la réciprocité. Vous êtes même prêt à laisser certaines choses derrière vous. En fait, le conflit intérieur, c'est est-ce que je vais jusqu'au bout ou est-ce que je pars et je vais vers quelque chose? Parce que peut-être que là, la situation est stérile, voire silence radio, ça n'avance pas, etc. Mais voyez plutôt une avancée. Alors, on va demander hein, si l'autre compte vous contacter, mais je pense que la dualité ici avec le 2 d'épée, c'est est-ce que je contacte la personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que ça vaut le coup? Et ça fait beaucoup de questions, tout ça. Maintenant, si vous avancez pas à pas, on vous dit qu'il y aura la fin d'un fardeau au niveau de la pensée. Le 8 d'épée, il va nous dire, bah, j'y vois Enfin, je vois pas d'évolution possible. C'est du pessimisme, en fait. Voilà, 8 d'épée, c'est du pessimisme. Sauf que là, il est renversé. Ça veut dire qu'il y a l'optimisme qui revient. On a un 6 de denier, il va y avoir de la réciprocité. Alors je pense que l'autre personne... Bon, non mais là ça va les gars, on se calme. Ça fait trop d'informations d'un coup. Mais je pense que l'autre personne compte vous contacter. On a un 6 de bâton. Ouais, regardez, 6 d'épée, il voulait sortir. 6 de bâton, 6 de denier. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la réciprocité. 6, c'est le chiffre de l'amour, mais on a vraiment le côté je suis reconnue pour mes succès. Vous avez cravaché dur, hein, là, waouh, je le sens. L'autre personne, dans quel type d'énergie est-elle? Alors, suspense, surprise. Dans quelle énergie elle est là actuellement? Son énergie. Oh, jolie, jolie, jolie. Alors, elle va sortir de l'isolement, Elle a pris une douche d'or, là. Hein. Elle a pris Enfin non, pardon. Une pluie de bénédiction. Les fruits du travail, la maturité avec le raisin. Il y a aussi... on a Jupiter, on a le soleil en Lion. Alors, ça sent très très bon, hein, je vous le dis. Là, on a des énergies très très bonnes. Maintenant, elle... Dans quoi elle est, comment elle compte, enfin voilà, quelles sont ses énergies là au quotidien. Alors, je fais mon petit magasinage, hein, vous me permettez. Voilà. Alors, les énergies en face de vous.
Donc c'est intemporel, hein. Je vous rappelle que n'importe quelle période à laquelle vous regardez ce tirage peut fonctionner. Donc les énergies de départ de la personne, s'il vous plaît. Dans quelles énergies elle est actuellement? Ok, 6 de bâton renversé. Alors elle, un manque de reconnaissance, alors que vous l'avez glané, et elle est en train de le chercher. En fait, plus vous êtes... peut-être qu'entre vous, il y a eu effectivement, alors attendez, le dos de deck, cavalier d'épée, des échanges un peu qui fusent un petit peu de sa part, parce qu'elle a un manque de reconnaissance, alors que vous, imaginons que vous avez une prime, elle va limite se positionner en rival. Ouais, c'est son enfant intérieur là qui est jaloux. Oh bah moi, alors, le diable, bon, effectivement... 2 de denier, elle a besoin de se libérer de ce 6 de bâton renversé. Alors, moi, je dirais que dans l'énergie actuelle, la personne, elle n'est pas du tout dans le sentimental ou dans l'échange, la réciprocité. On voit que vous l'êtes. Et justement, pour vous, il y a comme, ok, je suis apte à chercher mon bonheur, mon propre bonheur. Je n'ai pas encore parlé de cette carte, mais je vais en parler. La part de fortune, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Et dans la situation actuelle, eh bien, je dirais qu'on a quand même une conscience accrue que la personne n'en est pas apte pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Maintenant, est-ce que c'est le cas? C'est peut-être ça votre dualité, en fait. Parce que là, si on a le diable, on a l'oppression, on a le diable avec le 2 d'épée, j'ai l'impression que votre hésitation vient du fait qu'elle est en train d'affronter ses propres démons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, je pense qu'elle a un sentiment, un vide par rapport à la reconnaissance, mais c'est son enfant intérieur qui parle, et quelque part, je crois que vous le savez. C'est pour ça que vous vous dites, ça en vaut la peine. Et des fois, vous vous dites, non, mais ça en vaut pas la peine, laisse tomber, il faut que j'aille ailleurs, quoi. Enfin, c'est pas aller ailleurs, mais il faut que je parte de là, quoi. J'ai l'impression que la personne, ouais, elle manque de confiance en elle, en fait, avec un 6 de bâton renfermé, j'allais dire. Renversé, vous avez vu le lapsus. Elle est renfermée, là, elle est vraiment... Et pourtant, elle voit pas, vous... Alors moi, pour moi, ça, c'est vous, sa bénédiction. Est-ce qu'elle va avoir une révélation? Est-ce qu'elle va... peut-être qu'elle a subi aussi beaucoup d'humiliation. Entre le 6 de bâton et le diable, je me dis, sa blessure, c'est l'humiliation. C'est l'enfant intérieur qui a été abandonné, rejeté, humilié, disgracié. Ouais, j'ai vraiment... Il y a du lourd en face, purée. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'elle compte faire, s'il vous plaît, à court terme? Dans quelles énergies elle sera à court terme? Cavalier de denier. Ok, donc vous libérez, vous allez étape par étape. Elle est statique, mais elle reprend des forces parce qu'elle compte bien bouger pour du durable. C'est pour ça que vous le savez, pour moi, 2 d'épée, c'est la raison et le cœur, en fait. Votre raison vous dit, non, mais attends, écoute, c'est pas raisonnable, la personne, tu sais pas et tout. Alors que le cœur vous dit, ah bah si. Enfin, vous voyez, 2 de bâton, 2 de denier, 2 d'épée. Voilà, il y a beaucoup de dualité dans ce tirage. Mais... la personne reprend des forces. Alors, oh là, ça saute. 2, on l'a appelé la papesse. 3 de denier. Alors, elle sait qu'au fond, mais elle ne le dira pas comme ça. Là, pour l'instant, c'est un peu motus et bouche cousue. Je pense même que par égoïsme, oui, je le dis, par égoïsme, avec le diable et le 6 de bâton renversés comme ça peut être de l'égoïsme. Elle se gardera bien de vous le dire. Voilà, juste par fierté, par orgueil, mais... pour elle, il se peut, voilà, elle se sent coincée, mais elle sait que vous êtes, son impératrice, son imperator, je sais pas comment on dit en anglais, mais son empereur, mais vraiment, c'est pas parce qu'elle parle pas que c'est pas réciproque, quoi. C'est ça que je me dis. Mais elle affronte quelque chose. En fait, c'est une relation comme miroir, comme vraiment le reflet l'un de l'autre, un peu inversé comme ça. Comme une âme, un lien d'âme double. Il y a un lien miroir, en tout cas. Mais pendant que vous glanez votre estime de vous-même, la reconnaissance des autres, elle, ça la met en face de ce qu'elle n'a pas fait. Donc, limite, elle vous a fait croire que c'était de votre faute. Sauf qu'elle va bientôt... Alors moi, je vous le dis, elle va bientôt vous voir comme une pluie de bénédiction. C'est pour ça que je pense que vous vous êtes un peu éloigné.
le chariot, 3 de bâton. Mais elle va passer à l'action, là, elle va se rendre compte. Regardez, on a le monde. Elle est en train de clôturer un cycle, là, elle est en train de... Elle va la mériter, sa propre réussite, et elle va se dire, bon, bah ok, j'ai eu tout faux, là, j'ai eu tout faux. Mais alors, tout faux. Et je pense que elle va se dire, en fait, le problème, c'était pas le problème, c'était mon attitude par rapport au problème. Et comme vous voulez de la réciprocité, je pense qu'il y a eu un petit échange là-dessus du style, ok, tu sais quoi, moi je sais très bien ce que je veux, donc voilà. Si un jour, voilà, tu me feras signe, est-ce qu'elle va vous faire signe? On va regarder parce que là, c'est trop intriguant. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous? En tout cas, quelles énergies vous émettez, qu'est-ce qu'elle réceptionne et qu'est-ce qu'elle fera, hein, puisque du coup, c'est toujours en lien avec vos énergies. Alors, lequel je vais prendre pour commencer? Tiens, je vais prendre celui-là. Allez. Oh, le serpent. Le serpent. C'est encore trop tôt pour l'interpréter. Mais on a la personne en face de vous. Hein. Alors, je rappelle que le gentleman, là, ce sera la personne en face de vous. Et the ladies, alors je ne sais pas où elle est, ce sera vous, tout simplement. Même vous interprétez comme vous voulez, en fonction de qui vous voulez. Mais en tout cas, c'est non-genré, hein, mes tirages, je reprécise. Mais en tout cas, le gentleman va représenter la personne en face de vous. Et regardez, l'enfant qui ressort. Je pense qu'elle serait même prête à vous dire, tu sais, j'ai réalisé, j'ai pris conscience, on va voir si elle va conscientiser, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se rendre compte que, en fait, pour moi, c'est vraiment son enfant intérieur qui est en souffrance, hein. Vraiment en grosse souffrance. Avec le serpent, on a la trahison, le mensonge, quelque chose qui a pu être vécu à l'enfance. Peut-être une personne qui vous a menti sur sa situation maritale ou familiale, qui a des enfants, qui ne vous l'a peut-être pas dit. Il y a peut-être des petits projets, mais avec le serpent, franchement, je vois pas. Là, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors, s'il y a le soleil qui ressort, ce serait vraiment génial pour mes amis du... Ouais, je vais vous appeler la guilde du... la guilde du temps. Voilà, il va falloir être patient avec cette personne, mais elle reprend des forces. Je pense que c'est son enfant intérieur qui est en souffrance. Hein. Voilà, on a du 4 de coupe, du 6 de coupe. Je sens beaucoup de... Elle a envie de revenir à la simplicité, voyez? Alors attendez, c'est un truc qui vient de... Je regardais cette carte et je viens de réaliser en fait le dessin. C'est un serpent. Elle est en train de muer. Elle est peut-être en train de... Oh, elle est peut-être en train de gagner en maturité, allez savoir. Peut-être qu'elle va réagir différemment et qu'elle va vous voir comme une bénédiction, au lieu de se victimiser, de se dire « Ah non, mais c'est de la faute des autres ». On a la croisée des chemins. On a la maturité, la paix qui revient. Donc là, elle est effectivement en fin de cycle. Et regardez, voilà. The sunshine is... Ok, on a le soleil, elle va sortir de sa tour. Là, pour l'instant, elle est en train d'enlever l'ancienne peau. Voilà. D'enlever l'ancienne peau, les stigmates du passé ou de son enfance. Je dirais aussi qu'elle fait appel à son enfant intérieur parce qu'elle sent qu'avec vous, il y a de la joie. Avec vous, il y a de l'énergie, mais elle doit choisir sa route. Et visiblement, elle va y voir clair. Alors, maintenant. Donc, comme d'hab, je les isole, mes deux petits. Vous êtes là, mes petits tourtereaux. Ou la personne, ça peut être votre enfant aussi. Hein, allez savoir, j'ai parlé de lien. Hein. Alors, celle-ci a voulu sauter. On va la garder. Allez, celle-ci et celle-ci. Voilà, pour l'instant. Allez, où vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? J'ai la chanson de Michael Jackson aussi dans la tête, Heal the World. Elle est en train de guérir beaucoup de choses. Oh, bah le soleil. Oh, elle est en train de conscientiser, mais alors un truc à vitesse grand V, quoi. Elle est en train de conscientiser aussi ce qui la pompe. Avec le serpent, je pense que ce sont des fausses paroles. Alors, pas forcément d'autres personnes, mais elle, voilà. Elle est en train de conscientiser. Bon, bah c'est parfait. Je vous rappelle que elle, c'est elle, c'est elle. Nous, c'est nous et vous, c'est vous. Oh, le cœur. Oh! Ok. Bon.
Elle compte vous inviter. On a le bouquet. Elle compte peut-être vous revenir avec quelque chose dans les mains, un cadeau. Échange de cadeaux et le bouquet peut signifier un cadeau. Ok, mais il y a de la réciprocité. Là, c'est clair, net et précis. Je pense elle est en train de conscientiser qu'elle vous... Ben voilà, c'est vous, quoi. Oh, c'est beau. Alors, maintenant, l'heure de vérité. Regardez ce qui vient de me rester dans les mains. Voilà, conscientisation. Elle reçoit les messages, elle clôture un chapitre, la trahison, elle se ment elle-même. Hein. Elle se ment elle-même, elle est dans le déni. Elle se libère du déni. Voilà. Ok, bon. Je vous jure. C'est pour ça que vous êtes là-dedans. Vous vous dites, bah ouais, bah c'est... Hein? Si c'était pas... Je pense qu'en fait, voilà, c'est ça le truc. Vous, votre 2 d'épée, votre pensée là aujourd'hui, si c'était pas elle, vous le feriez même pas, quoi. Voilà, il y a un lien très fort. Et si c'était une autre personne, ce serait... allez, c'est bon, quoi. Je me tire. Hein, c'est... Comme chantait l'autre maître Gims. Bon, elle est en train de regarder mon passé, je me libère. C'est beau. C'est beau parce que toutes les cartes disent... voilà, c'est une belle évolution. Alors, je travaille sur moi. Et je suis nostalgique, vous voyez. Elle est en train de... Oh, vous me raconterez. Combien d'enfants vont s'appeler Mango? Voilà. Pardon, c'est ce que je dis en guidance privée, hein, mais voilà. Combien de petits... Alors, ne le faites pas, s'il vous plaît, pas en février, ça donnera des scorpions. Voilà. J'ai déjà 2 parents scorpions, maman, si tu me regardes. Je t'aime, bien sûr. Non, mais je rigole, hein, bien sûr. Ça vous aidera à voilà, rigoler un petit... Oh, une réunion, bah tiens, donner, recevoir, générosité, cadeau, surprise, et surtout, réciprocité. Je crois que c'est ça la clé dans votre tirage. J'allais dire le point de croix, en fait. Enfin, vraiment, ce qui va tout dénouer, et c'est le point central, en fait, de votre dispute et de votre réunion. Vous allez vous revoir, hein, ça c'est sûr et certain. Elle est en train de nettoyer. Alors, elle a encore le masque de la dévalorisation. Elle se dévalorise beaucoup. Je ne peux pas t'oublier. Bah oui, forcément. Avec ce genre de tirage, c'est sûr que là, pour le coup... Oh, je m'ouvre à toi. Ça me donne des... Bon, vous le voyez pas, mais ça me donne des frissons. Je me transforme, mutation, renaissance, meilleure version. Je l'avais dit que c'était une meilleure version de vous-même. Regardez l'enfant qui reste en d'autres decks. Voilà, elle est en train d'apaiser, de libérer son enfant intérieur. Alors pour l'instant, vous êtes peut-être encore en silence radio. Mais pour moi, ça va pas vraiment durer parce qu'elle est en train elle a conscience de tout ça. Alors printemps, on est encore au printemps au moment où je fais cette vidéo. Alors on a la chance, ange gardien, une bonne âme qui va favoriser un déclic. Un déclic et on a la clé qui tombe. Déclic, c'est une clé. Enfin, je pense à la clé, j'ai dit déclic et la clé est tombée. Alors, élévation, bah, très bien, ça évolue tout ça. Hein. Ça va se porter à un niveau supérieur. Dites-vous qu'il y a une pluie. Il y a Jupiter qui veille au grain. Allez, on va dire ça comme ça. Il y a du changement par rapport à ça. Elle est en train de... Je pense qu'elle cherche vraiment... D'abord à se soigner, puis elle va communiquer. Alors, il y aura peut-être des projets début automne. Hein. On a l'homme, le début, on a le voyage, on a la confiance sur les doutes, on a l'espoir. Vraiment, il y a de belles énergies. C'est magnifique. Il y a des signes. Elle s'ouvre à vous. Alors, entre le printemps et l'été, bah, c'est parfait pour notre petite fin de vidéo. On va se laisser avec un message quand même, puisqu'on m'a offert cet oracle. Voilà, je l'ai montré sur Instagram. Donc c'est... Attendez, j'ai plus la boîte. Ah si. Petit oracle de l'intuition, voilà. Donc il y a l'oracle de l'intuition, il y a l'oracle de l'univers, il y a l'oracle... voilà, c'est de Brigitte Barberan et Vanessa Miel-Sarek. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Et si c'est le cas, je m'en excuse, Vanessa. Voilà, alors on a le chakra racine pour vous. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Mais c'est parfait, c'est du 9 de denier tout ça.
Bon, bah vous êtes solidement ancré. Chakra racine, alors j'ai le grenat. D'ailleurs, je le porte sur moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vous montre, voilà, mon petit grenat. Alors, est-ce qu'on verra les reflets rouges? Bon, de toute façon, je vous apprends pas comment est un grenat, bien sûr. Purifiez-le régulièrement parce que beaucoup d'énergie vitale avec le grenat. Sinon, il y a la tourmaline aussi pour le chakra racine. En tout cas, c'est bien parti, ça sent très bon. Pour le reste, laissez voir les choses, laissez votre personne faire. Je pense qu'elle a besoin de faire aussi le premier pas, laissez-la tranquille. Pour le moment, continuez comme ça. Je pense que, en fait, c'est qu'une question de timing. Voilà. Mais entre le printemps et l'été, pour moi, il y a une évolution considérable. Elle est en train de chercher aussi, voilà, à l'intérieur d'elle-même, les clés, les solutions. Donc, c'est une période, effectivement, où elle est un petit peu isolée. En tout cas, ça sent très, très bon. Pour le lien, on n'a pas de carte du style trahison, méfiez-vous, ça pue du... Voilà. Attendez, quand même, on va demander à Jo pour terminer. Allez, Jo, dis-nous tout. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Alors, justement, n'y pensez pas. Regardez, on a de l'audace si tu veux décrocher les étoiles, mais plus vous allez... imaginer des situations bien précises, plus vous allez bloquer le flux, d'accord? Donc soyez juste dans « ok, je l'aime, ok, c'est comme ça, ok, machin », et là, vous verrez que vous allez mieux lâcher prise. Alors, pour l'instant, je vous dis, c'est pas le moment. Il y a encore des choses... Je dirais que si pour l'instant, vous la contactez, vous allez vous faire rembarrer. C'est pour ça qu'on vous dit attention, il n'y a pas encore toutes les données, d'accord? C'est un cheminement, c'est-à-dire que elle va d'abord conscientiser qu'elle a un problème, ensuite elle va travailler sur ce problème, et là, vous verrez que les énergies changeront. Mais pour l'instant, on a le passé encore, dans les énergies actuelles, ok? Et ce qui l'aide, c'est de travailler sur elle, mais la réunion, c'est pour plus tard, d'accord? La réunion, ça veut dire vous revoir déjà, visuel, ça va être aussi d'être réunis ensemble, mais je pense que là, si tout de suite vous essayez quoi que ce soit, vous allez vous faire refouler, donc attention à ça. Moi, je vous le dirai en guidance privée, bien sûr, quand c'est le bon moment, ça tombe tout de suite, sinon, patientez. C'est le mieux que vous puissiez faire, mais ça sent très très bon, en tout cas pour la suite de votre lien, de votre histoire. Je vous aime les amis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos en patientant. Vous avez aussi d'autres tirages à choix dans la playlist Tirages à choix, sinon des tirages toutes les semaines sur Instagram, sur les cycles lunaires, les deux principaux, nouvelle et pleine lune. Voilà, encore une fois, plus de TikTok, mais c'est vraiment... c'est pas du tout un regret de ma part, je suis pas du tout triste. Donc on se retrouvera de toutes les manières, je vous accompagnerai encore et encore, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao! Alors, choix numéro 2, la team miroir. On va aller voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà changé votre perception. Oh, la connexion à l'âme, elle est très belle. On a la lune. Alors, en énergie, on a aussi le scorpion. On parle de régénération, mais aussi d'investiguer. Alors, de chercher peut-être des informations dans votre cœur, dans votre âme. Signe d'eau, signe connecté. On a Saturne, très bien. J'aime bien là ce que je vois. Ça sent bon. J'allais dire, je flaire. Alors, on a l'hésitation, perplexité, hésitation, précaution et décision. Alors, peut-être de prendre votre temps, de rechercher au fond de votre cœur ce que vous ressentez et de changer votre perception par rapport à une situation. Alors, une situation qui vous fait hésiter, mais justement, c'est une leçon avec Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans un premier temps ? On vous dit, il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser... C'est bien, c'est en corrélation. Donc, ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés.
Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, ça va être dans votre cœur. La réponse, elle y est déjà. Avec la Lune, bon, on a quand même deux astres, deux planètes, je ne sais pas trop comment les appeler puisque la Lune est le satellite de la Terre, mais en tout cas, on a quand même votre âme qui sait qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées. Avec Saturne, on a le maître du temps. On a aussi la verticalité, l'intégrité. Les mots-clés qui me viennent aussi, c'est la structuration. Et dans votre inconscient, alors il y a les mémoires passées avec la Lune, la vulnérabilité aussi. Donc c'est peut-être un moment où votre cuir, on va dire, vous l'enlevez, vous êtes à vif, hein, comme un peu le scorpion qui est tout liquide à l'intérieur. Donc c'est un moment où avec Saturne, je pense aussi que vous gagnez en autonomie. On parle de structuration, d'intégrité. Ok, on va voir parce qu'il y a des choses tout de suite. Hein, il va falloir voir avec le tarot là, ce qu'on nous dit par rapport à vous. Alors déjà, quelles sont vos énergies à vous ? Comment vous vous placez, vous, dans ces énergies ? Alors, pour les amis du miroir qui regardaient ce choix numéro 2, oh, le penseur. Bon, bah très bien. Là, vous êtes à chaos et conflit. Alors, c'est marrant parce que pour moi, vous êtes dans une grande étape. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a du 33 et on a du 44. Voilà, donc, ouais, il y a une grosse étape qui est en train d'être passée. Alors, je dirais avec le penseur que vous êtes justement en train de réfléchir, peut-être de trouver un moyen pour changer votre perception, pour avoir des clés. Alors, j'espère que cette vidéo, justement, vous donnera de la valeur, mais on va voir. Alors, dans quelles énergies vous êtes actuellement, hormis tout ce qu'on vient de voir. Donc, pour vous qui regardez ce choix numéro 2, dans quelle énergie actuellement vous êtes ? Dis-nous tout, Tarot de Marseille, enfin Rider-Waite. Ah, il y a du 5 de coupe, Valet de bâton et 6 de denier. On vous dit d'aller vers plus d'enthousiasme, de joie, de choses qui vous font plaisir. Il y a l'idée de donner et recevoir aussi. Alors, la force. Ah bah très bien. Là, justement, il y a une situation qui requiert de la force. On a la famille. On a aussi la maison. Alors, oh, il y a un lien. Le lien est pas loin, mais c'est... je dirais que c'est laborieux en ce moment. C'est éprouvant. J'ai ces mots-clés qui me viennent. Avec le 4 de coupe, on vous dit que ça arrive pour une bonne raison. Peut-être de vous retourner vers quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus joyeux, de revenir aux petites choses du début, si vous êtes notamment en couple. Alors, cavalier d'épée. Ça, c'est ce qui va vous aider ou votre challenge, on va voir après. 9 de denier... Roi de denier et 9 de coupe plutôt, dans ce sens-là. Ouverture du cœur, très bien. Alors là, à court terme, je pense que là, vous êtes en train de rassembler vos forces. Voilà, c'est vraiment le rassemblement qui me vient en tête. Changer son schéma de pensée, sa perception. Il y a de l'ambition ici, entre le cavalier d'épée et le roi de denier. Ouais, il y a un rêve. Mais c'est pas qu'un rêve, parce qu'avec le roi de denier, ça va devenir concret. Donc c'est plutôt je réfléchis, je structure. On n'a pas Saturne, derrière on a le Capricorne. Excusez-moi pour ma voix. C'est un tirage, je pense, où il y a beaucoup de non-dits dans les choix respectifs. Je pense que de toute façon, il y a des communications qui sont à l'ordre du jour. Donc là, il y a de l'ambition. 9 de coupe, on se sent satisfait. Et à long terme, alors il y a le 7 d'épée et le 5 de coupe. Alors à long terme, vous êtes encore dans une énergie où vous réglez des choses dans vos pensées. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi, voilà, je conscientise, mon schéma de pensée, il est là. 7 d'épée, c'est je m'éloigne des ragots et des potins. Ça peut être aussi, alors j'ai des pensées négatives qui font que les gens s'éloignent de moi et celle-là, elle m'appelle pas mal, parce qu'avec un 5 de coupe, on a perdu en cours de route. On a dû être quitté ou quitter des choses. Là, on a le cavalier de bâton et le roi de coupe. Donc, il y a
Ouais. Oh là, avec le diable. Et ma voix qui se fait la malle, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, le roi de coupe, il nous parle de guérison. Là, on parle du chakra racine ou de revenir à quelque chose de plus puissant, de plus ambitieux. Avec le diable, alors là, vous ne savez pas. Et peut-être que le 7 d'épée va représenter l'autre personne en face. Ah, ah. Oui, ben on va aller voir ça tout de suite, je vous le dis. Alors, cette personne en face de vous, la personne de votre cœur, on va voir ce qui ressort chez elle. Parce qu'un 7 d'épée est pas loin le diable. Attention, méfiance. Hein. Alors, on a une personne en face qui... on a du lion, on a du verseau, donc on a le scorpion, c'est le troisième signe fixe qui sort. Enfin, les trois signes fixes, en tout cas, sont sortis. Il manque plus que taureau. Alors, je rappelle qu'en scorpion, en ce moment, on a le nœud sud qui travaille. Hein, donc, tout ce qui est karmique, tout ce qui est schéma, justement, à dépasser. Alors, peut-être qu'en face, on a une personne, le bouffon fait penser à quelqu'un de pas très sérieux, et qui montre, hein, on a un roi qui s'est cassé un peu la figure, et le bouffon du roi qui lui dit, bah tiens, regarde, t'es juste qu'un guignol pour moi, donc... je sais pas, c'est pas une très belle... Avec les oiseaux, on peut parler de médisance. J'ai l'impression qu'on a aussi un balai masque. Alors, balai masque sur quoi? Est-ce que c'est cette personne qui a ce schéma de pensée? En tout cas, il y a de la guérison derrière. Mais il y a eu accusation, caprice, une personne plutôt... Alors là, je la sens assez rustre. Euh, Assez rude aussi, hein. J'ai le mot rude, rudesse, la rudesse, mais c'est au niveau de la politesse, au niveau de la manière de parler. Donc peut-être qu'elle ressort en 7 d'épée et que vous vous dites, est-ce que ce serait pas une personne toxique pour moi? Alors c'est ce qu'on va voir. 6 de coupe. 6 de coupe, ok. 2 d'épée. Alors, il y a peut-être eu séparation avec la personne. 10 de denier. Bah tiens, vous avez le même contexte. Est-ce qu'elle regretterait pas là? 6 de coupe, c'est du regret, c'est le passé, c'est la nostalgie. euh, Pendant que vous vous renforcez. Alors c'est peut-être un schéma de pensée négatif chez vous et il y a eu séparation pour que vous regagniez en autonomie. C'est hyper important pour une relation parce que ça va permettre justement l'élévation du couple. Alors, ouais, le cavalier d'épée. En face, la personne en face de vous. Alors, ok, As de denier et 4 de denier. C'est une personne qui est très opportuniste et qui est pas mal près de ses... Enfin, comment dire? C'est laborieux de discuter avec ce genre de personne parce qu'elle est tournée, alors, soit sur des questions financières, soit... Alors, il peut y avoir aussi de la chance de son côté pour déverrouiller des mécanismes de protection, de défense. Mais moi, je pense qu'on a quand même affaire à un type de personnalité avec le diable qui est tourné vers l'argent, les opportunités, voilà, qui va être assez intéressé. Et justement, vous vous demandez par rapport à ses intentions, mais là, il y a quelque chose chez vous qui se passe. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a comme résonance? Derrière, on a le chariot, valet de denier, donc c'est quelqu'un qui compte quand même passer à l'action. Alors, roi de denier et 9 de... 5 de bâton à l'envers. Ok, les amoureux. Alors, il y a une résolution là qui est en train de se passer. Je pense que la personne faisait passer ses intérêts avant vous. Et là, il y a un switch. Voilà, il y a une transition avec un 6 de coupe. Hein, elle regrette. Peut-être qu'elle a dû vous perdre. Vous avez dû la quitter pour qu'elle se rende compte de votre valeur. Parce qu'autrement, elle aurait été vraiment dans un... Je pense que... Pardon. C'est elle qui a trébuché là. C'est elle. J'ai l'impression que cette personne se prenait pour... alors, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais elle se prenait pas pour de la... si vous voyez ce que je veux dire. Et que vous lui avez mis un miroir en face. Et que, en fait, elle était peut-être je sais pas, le roi dans son royaume, vous voyez, et dans son royaume imaginaire. Et que en tombant sur vous, elle a été mise en face de certaines attitudes, de certains comportements, et autant
une autre personne n'aurait pas pu avoir d'impact, autant vous, vous l'avez eu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a les amoureux, on a la justice. Ouh, j'allais dire un gros mot. Ok. Il y a un lien très fort. Roi de bâton. 3 d'épée. Alors, elle est pas dans les meilleures énergies, là, hein, je vous le dis. Mais il y a quelque chose ici. Alors, vous, autant vous avez dit je pense que vous lui avez dit vos 4 vérités, quoi. Vraiment. Et en fait, cette personne s'est dit « Ah mince, c'est pas possible, ça peut pas continuer autrement, il faut que je change. » C'était peut-être une personne opportuniste et qui procrastinait, vous voyez, qui disait et qui faisait pas. Vous voyez, elle avait beau dire, j'ai le mot beau parleur en fait en tête, hein. J'ai l'impression que c'était une personne, voilà, un peu parole et parole et parole, et des belles paroles, mais jamais d'actes. En tout cas, elle gardait pour elle. Et vous lui avez dit c'est vos 4 vérités, hein, voilà, elle a trébuché, et ça l'a mise en face de ses... ouais. Il y a eu du Saturne qui est passé par là, hein, je vous le dis. J'ai Saturne et le Scorpion, et vous n'avez pas mâché vos mots, à mon avis. Voilà, il y a eu des choses qui ont fusé. Un 5 de bâton comme ça renversé, c'est que la personne, là, elle se dit « je peux plus continuer comme ça, quoi ». Donc maintenant, j'irai jusqu'au bout. On a la graine d'étoile, ok. Donc il y a quand même de l'espoir. Voilà, perspective. On a le pendu, 5 d'épée. Ouais, il y a eu un... Ouh là là, ça s'est pas bien terminé pour certains. Ça s'est pas bien terminé pour certains. Vous avez même, vous, perdu espoir, mais en même temps, vous vous dites, voilà, je mérite mieux. Un roi de denier, il dit, il est dans le mérite, hein, il est dans le... Voilà, je sais ce que je vaux, en fait. Et c'est là que ça se produit. Alors, il y a visiblement pour vous un vœu qui se réalise, puisqu'on a en face un 5 de bâton renversé. Pour moi, il y a de la structure. Hein. Pour moi, il y a vraiment... je suis désolée avec les P, attendez, je vais éloigner le micro. On a vraiment ce côté résolution, en fait. Voilà, quelque chose qui est en train d'évoluer pour le mieux, avec un 5 de bâton renversé. Je dirais qu'ici... Ouais, il y a eu un impact très positif, en fait. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on revient à l'harmonie, on revient à l'équilibre. Il y a la résolution d'un problème ou d'un conflit entre vous. Hein. Il y a une victoire, en tout cas. La personne, elle s'est montrée lâche. En fait, elle s'est montrée indigne de vous. J'ai le mot comme ça qui me vient. J'ai l'impression qu'elle a été indigne et que vous avez justement travaillé. Alors avec le Scorpion, votre valeur, votre estime de vous-même, et que cette personne a été mise en face de ses propres attitudes, de ses propres déviances, et que finalement elle se dit « Ah ouais, mais voilà, je peux pas l'oublier ». Alors on va voir ce qui va sortir, hein, parce que j'ai l'impression que cette carte va sortir. Alors, est-ce qu'elle est bonne pour vous ou pas? Parce que la question se pose, hein, légitimement, la question se pose. Alors d'abord, on va aller voir un petit peu ici la situation. Oula, oh ouais. J'ai une chanson dans la tête de George Michael, mais ça n'a rien à voir. C'est Wake Me Up Before You Go Go. Donc, réveille-moi avant que que tu partes. Mais là, j'ai vraiment Whip Me Up. C'est fouette-moi avant que tu partes, quoi. Enfin, c'est vraiment... je pense que ça s'est pas bien passé du tout. Ouais, on a vraiment le... Alors je dirais là, enfin voilà, il y a eu des disputes et c'était à répétition, quoi. Ça c'est dans l'énergie dans l'énergie actuelle et celle qu'on s'apprête à quitter, forcément. Alors la Lune, tiens donc, elle ressort avec... En fait, il y a... Attendez, je vérifie que mon micro ne se soit pas coupé. Non, c'est bon, ça enregistre encore. Mais je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose au niveau de l'âme qui s'est produit, ou alors vous allez être à l'écoute de vos sentiments tous les deux, la lettre, voilà. Bah tiens donc, elle compte bien vous écrire, je pense que elle compte vous demander pardon. Elle compte vous déclamer quelque chose. Je pense elle va vous dire, voilà, je prends conscience en fait que j'avais des mécanismes. Bon, elle vous le dira pas comme ça. Hein. Ça, c'est nous qui le savons. Ok.
Oh, bah le soleil. Tiens donc, conscientisation, message, projet. Ouais, il y a la chance qui s'en est mêlée entre-temps, hein. Je pense que elle y voyait pas clair, elle était noyée dans des... J'ai l'impression qu'elle se perdait un peu, voyez. Alors, le serpent et l'homme. Alors, la personne en face de vous, hein, quand c'est le gentleman ou l'homme ou peu importe, c'est la personne en face de vous. Et vous, ce sera the lady ou la femme. Alors, on va aller voir justement. Ah, c'est intéressant quand même. Autant le choix numéro 1 avait aussi le serpent, mais au début, vous l'avez à la fin. Et je pense que la personne est en train de mettre en lumière aussi des pensées négatives, des schémas de pensée. Beaucoup d'auto-sabotage ici. Une personne qui s'est voilée la face aussi. Alors regardez, on a la lune et on a l'étoile, hein, ok. Donc il y a de l'espoir. C'est une situation vraiment un mal pour un bien. Alors en dos de deck, on a le renard. C'est une personne égoïste. Alors, on va mélanger. Je les remets, hein, je les garde en tête. Et je la vois qui est partie en vacances avant moi. Alors, dans le choix numéro 2, l'évolution entre vous. Ok. On a tout en dos de deck. Bah tiens, le serpent. Incroyable. Incroyable. Ok, il y a des pensées négatives. Avec le serpent, je dirais aussi, elle se ment elle se ment elle-même. Alors, je suis vraiment désolée pour ma voix. Pourtant, je suis pas malade. Alors, le fardeau, la croix. L'enfant intérieur. Ah, c'est vous. Et j'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression qu'elle vous a infantilisé. Voilà, elle est juste à côté. Celle qui conscientise. Hein. Ok, et il y a les rats. Ok, donc elle est bien dans des pensées négatives, mais elle est en train de faire la lumière dessus. Ouh, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Rapidité. Oui, c'est rapide. Hein. Ça, c'est des énergies. Elle est en train de couper aussi ce qui la limite. Mais je pense aussi que vous faites la même chose de votre côté. On a une solution. La solution, on a les signes. Hein. Alors, bon, guettez la prochaine lune, mais je pense que les signes sont à l'intérieur de vous. Voilà, on vous dit, écoutez votre corps. Il y a une solution aussi qui va être trouvée, alors plutôt d'ici l'été. Je vous rappelle qu'au moment où je fais le tirage, on est le 12 juin 2022. Donc, il se peut que la vidéo, vous la regardiez après. Mais en tout cas, d'ici l'été, il y a effectivement de la communication. Je pense que vous êtes dans des énergies très chaleureuses. Voilà, on a cette dame qui lit une lettre, donc je pense qu'il va y avoir une déclaration d'ici l'été. On a le succès, espoir, création, santé, communication, automne, homme. Donc il y a des choses qui se remettent en place. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées. Alors, on a la rencontre. Les obstacles sont levés, hein, vous voyez. Et les serpents et la souris quand même. Parce qu'on avait le diable, le 7 d'épée. Alors, succès. Vous allez triompher des menteurs. Alors, dans les messages, il y a la vérité voilà, qui va ressortir. La personne, union, élévation, confiance. Je pense que autant au début, pour certains d'entre vous, les intentions n'étaient pas forcément claires de l'autre côté. Elles n'étaient peut-être pas bonnes non plus. Et il y a eu je ne veux pas dire un règlement de compte, mais vous avez mis les points sur les i et la personne, ça l'a fait réfléchir, elle est en train de changer, là pour l'instant, hein, dans les énergies actuelles. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Je te demande pardon, je vous jure que quoi. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Je te demande pardon. Alors, je ne sais pas si je l'ai appelée, en tout cas, elle est venue. Hein. Donc, voilà, en termes de loi de l'attraction, on est bien. Conscientisation, je te surveille. Mais elle vous a rejeté. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un comportement limite à la limite de l'abject. Vous voyez? Elle a vraiment été... elle a eu des... séduisante et en même temps, voilà, vous demande à se demander si c'était pas un ou une perverse narcissique. Hein. Je t'aime. Bon, bah tiens, elle a trouvé. Hein. Crois en moi. Ah oui, ça va vous demander de la foi, là, parce que croire en elle après ce qu'elle vous a fait, pour moi, sûr, il y a un retour de cette personne. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'elle compte faire à court terme, là, bientôt? Qu'est-ce qu'elle... Ah, il y a encore du contrôle. Il va falloir lâcher le contrôle, hein. Pour vous, parce que là, regardez,
On a le fuis-moi, je te suis. Donc, c'est-à-dire, plus vous essayez de contrôler la situation, plus vous essayez de savoir ce qui va se passer, ce qui va se produire, plus vous serez dans une énergie yang et l'autre sera dans une énergie yin. Alors que si vous êtes dans les deux, la personne sera dans les deux aussi. Donc là, on a un contrôlant et un fuyant. Donc forcément, vous n'êtes pas près de... Alors, bah non, du coup, elle était tombée. Donc là, à court terme, vous lâchez ça. Là, en plus, ça correspond à l'été, la femme, donc vous, la personne qui consultait cette vidéo. Et on a la lettre. Alors, peut-être que vous allez écrire une lettre ou peut-être que vous allez recevoir une lettre. À vous de savoir si vous devez envoyer cette lettre, si vous l'écrivez. Ouais, il y a une libération. Voilà, déblocage, lâcher prise. Plus vous allez lâcher prise, plus ça va se débloquer. C'est ça la clé de votre succès dans ce tirage. Et la dernière succès, elle est en train de conscientiser. Je vous avais dit qu'elle était nostalgique. Elle est en train de conscientiser aussi ce qui a posé problème. Hein. Elle est en train de... Alors, qui dit succès dit aussi que ça va fonctionner comme ça. Les rats, le serpent, on a l'homme, elle va conscientiser. Regardez, je suis nostalgique, séparation, je sais que c'est nécessaire, je me transforme. Bon, on a une connexion d'âme, hein, donc on va demander quel type, si ça veut bien nous répondre. Après, c'est un tirage général, hein, donc c'est pas sûr qu'on aura la réponse. Alors, quel type de connexion entre les personnes? Amour non réciproque. Mais il y a de la passion. Alors pour l'instant, il n'y a pas assez d'attrait pour que ça puisse durer. Et justement, peut-être que c'était ça aussi, vos croyances. Hein. Dans l'énergie actuelle, en tout cas, pour l'instant, voilà, séparation qui est arrivée. Donc ça, c'est passé, présent, futur. Hein. Quand j'en prends 3, c'est toujours comme ça. Voilà ce qui était en jeu, l'engagement. Cette personne ne voulait pas s'engager. Elle avait même des attraits toxiques, hein, je dirais, pour vous, dans vos valeurs, dans ce que vous désiriez. Alors, pourquoi vous l'avez attirée? Ça, c'est qu'en guidance privée que je pourrais vous le dire. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? C'est pas sûr que ce soit vous qui deviez travailler. Hein. Des fois, c'est elle qui est attirée par vous pour travailler, justement. Traiter les problèmes familiaux. Donc, j'avais dit qu'il y avait un truc au niveau du 10 de denier. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi, attraction, pardonner et apprendre, âme sœur. Mais la personne s'est menti. Vous voyez, elle porte un masque. Donc, ce masque, c'est de la trahison. C'est aussi, j'ai pas envie d'être contrôlée. Moi, je suis libre comme l'air, blablabli, blablablo. Ouais, c'est ça. Mais il a fallu que vous vous sépariez pour qu'elle conscientise et qu'elle trébuche là de son piédestal dans lequel elle s'est érigée. Et aussi dans des fausses croyances. Hein. On a quelqu'un qui lui montre aussi, bah tiens, tu crois que ça va se passer comme ça? Non. Alors, on a un accord. On a l'héritage. Je pense qu'il y a des choses... Voilà, c'est un mal pour un bien, mais il y avait des lourds bagages hein, de part et d'autre. Alors ici, on a le contrat karmique, pourquoi pas. Alors, on a l'aventure, le cadeau... L'autorité, ça il va falloir lâcher, c'est ressorti plusieurs fois, le choix. Et la polyvalence. Alors, le savoir. Ici, on vous demande d'être... C'est comme si on vous demandait d'être sur autre chose. Alors, quel est le conseil ici pour votre âme? Attendez que je ne fasse pas tout tomber. Alors, rituel, bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors, c'est marrant parce que là, on vous demande d'avoir la foi. Hein, je vous rappelle qu'en d'autres decks, on avait la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et là, on a la foi. Une confiance absolue est demandée grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Alors, roi de denier, 9 de coupe, ok? Donc ici, plus vous essaierez de contrôler la situation, moins vous serez dans la polyvalence. Pour moi, c'est... voilà, il va falloir changer de perception et de se dire, ok, maintenant je fais confiance dans l'invisible, hein, mon âme sait, mon mental est perplexe, hein, précaution. On vous demande d'être prudent dans cette situation. Alors, je pense que cette personne
pas si toxique que ça, mais dans les énergies actuelles, elle l'était. En tout cas, c'est ce qui s'apprête à changer. Alors, un message de Joe, prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc, changez votre perception. Il y a de grandes chances, oui, que ça fonctionne, mais attention, pour l'instant, laissez la personne conscientiser elle-même qu'elle a des problèmes, en fait. Et cette séparation, c'est un mal pour un bien. Ça, c'est une certitude. Soit là où l'on ne t'attend pas. Ok, il y a eu un panneau stop, il y a eu un moment où vous avez dit stop, c'est bon, j'en ai marre. On va terminer avec celui-ci, quand même, j'ai envie de savoir si la personne... alors, qu'est-ce qu'elle est pour vous? On parle d'acceptation de la situation, même si vous n'êtes plus en contact, d'accord? Je pense qu'il va y avoir du recontact. Est-ce qu'il y a des retrouvailles? On vous parle de choix à faire. Ah, il y a un blocage karmique, changement imminent. Ok. Alors, on a besoin d'ancrage. Ok. On a ici mauvais œil, jalousie, ouais. Il y a lien de vie antérieure. Elle s'est pas retournée, donc je la garde pas. Bon, on a des disputes, de toute façon. Voilà, il y a beaucoup d'énergie à nettoyer. Je pense aussi qu'il y a eu des disputes et que finalement, c'est peut-être quelque chose aussi qu'il va falloir intégrer de la personne. C'est que peut-être qu'elle a tendance aussi à chercher la petite bête, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme ça. Alors, est-ce que ça vous convient? Oui, non. C'est vous qui avez le choix, c'est-à-dire, voilà, un choix à faire. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient? Oui, non. Est-ce que cette personne, je la prends comme elle est, elle va demander pardon, mais c'est pas pour autant qu'elle va forcément évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des... Comment je pourrais le savoir? Alors, je vais prendre celui-ci. C'était pas prévu, mais je me dis que ça vaut le coup quand même d'y jeter un œil. De regarder. Parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour dire s'il y aura un retour. Moi, je le sens, mais ce sera pour certains d'entre vous. Alors, on a une pause. Qui dit pause dit reprise, attraction, voilà. Pour moi, c'est un mal pour un bien, vraiment. Je maintiens. Alors, on a message envoyé. Qui veut dire que vous envoyez des énergies. Donc, en face, c'est réceptionné. Mais tant que vous êtes encore dans... Voilà, je pense à y penser, à ressasser, plus la personne va se dire, voilà, bon, il y a le temps. Elle recule l'échéance, vous voyez. Mais on a bien quelque chose du passé, des vies antérieures. Alors, il n'y a pas encore de retour. Mais cette personne, c'est sûr, vous la connaissiez déjà dans des vies précédentes. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un lien karmique entre vous. Alors, pas tous, mais voilà, on parle de séparation. Alors, pour l'instant, pas de retour. Il y a trop de... Regardez, addiction, attention aux dépendances malsaines, il faut réagir. La foi soulève des montagnes, donc ça, c'est plutôt vous. Et on a guérison. Voilà. On a guérison, donc pour l'instant, il y a de part et d'autre des choses qui sont en train de se produire. Je pense que, voilà, il y a des choses... Ah ouais, il y a des choses à nettoyer. Peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi avec 2 personnes. Ça, c'est possible. Que une fois que vous bougerez vers une autre personne, elle se bouge le popotin parce que justement, vous lâcherez prise et dans vos énergies, vous serez complètement... dédié à une nouvelle relation et la personne va tiens c'est bizarre mais je suis nostalgique de cette séparation, c'était nécessaire, etc. Bon, vous verrez bien, c'est un tirage que éventuellement je reproposerai régulièrement, même si je fais toutes les semaines de temps en temps une plus grande vidéo. C'est bien aussi pour voir un petit peu ce que vous avez à travailler. Moi je peux que vous préconiser de vous occuper de vous. Voilà, d'écouter votre cœur, votre âme, justement. Alors, vous vous connaissiez dans des vies antérieures. Maintenant, est-ce que cette relation, pour l'instant, est faite pour durer? Pas dans les énergies actuelles. Maintenant, laissez faire le temps. On a Saturne, on a la patience. Donc, il y a des choses qui sont à l'œuvre, qui sont hors de votre portée et qu'on n'est pas forcément censé savoir. Voilà, si on les sait, on a tendance à contrôler, on lâche prise et là, il y a des choses qui bougeront. Je vous aime les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle évolution. En tout cas, laissez passer un peu de temps, revenez sur le tirage plus tard et notez aussi, peut-être que vous aurez des axes, mais bon, rien ne vaut un tirage privé, bien entendu. En tout cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et aussi sur Instagram, sur Facebook, sur mon site web pour les tirages. Je vous rappelle qu'on ne passe uniquement
on ne passe que sur mon site web uniquement, d'accord? Ça, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, pour les tirages privés, pour commander votre tirage. Et puis sinon, à la prochaine. À très très vite. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 3, on va aller voir donc quelles sont vos énergies pour vous, l'équipe potion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Évolution essentielle, une étape, le scorpion, la racine, le sagittaire et... Ok. Alors, on a scorpion, sagittaire, on a une période en tout cas, plutôt l'automne, on a le choix, l'audace, évolution essentielle, j'ai l'impression qu'on... Alors, il y a quelque chose, voilà, vous êtes solidement enraciné. On a quelque chose qui est en train d'évoluer, alors plutôt sur l'automne. En tout cas, on va aller voir les énergies de votre autre pour savoir un peu ce qu'elle compte faire, cette personne. J'accueille la chance à bras ouverts, je suis en train de transformer, je m'enracine et je prends de la solidité. On a le choix. Alors, quel choix? C'est de toute façon le tirage qui va nous répondre. Pour l'instant, vous êtes dans une évolution. On vous dit... Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et pour l'affirmation, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Alors j'ai l'impression, il y a aussi une période qui se dégage, qui est autre que l'automne, qui peut être 2022, mais c'est les 2 dernières années. L'année dernière, on avait là le nœud sud en Sagittaire, et là, cette année, on a le nœud sud en Scorpion. Donc j'ai l'impression qu'au niveau du travail karmique, vous êtes encore dedans, mais c'est une étape à passer, c'est ce qu'on vous dit. Alors, quel va être ce choix? Le Scorpion, le Sagittaire, on a quand même cette notion de transformation, d'aller vers quelque chose de plus grand. Voilà, sachant que le Sagittaire, lui, vise le cœur du Scorpion pour dépasser et franchir certaines limites. Alors, on parle de métamorphose, on parle de magnétisme, d'optimisme aussi. Donc, c'est peut-être aussi ça qui vous... réancre, je dirais, avec la chance. Donc, je transforme ces étapes en chance extraordinaire c'est un choix, c'est un choix de vie, c'est un art de vivre, pour justement être une personne différente. On a quelque chose... Alors, attendez, je mets ça là. J'ai tout de suite envie d'aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille vous concernant. Alors, d'abord, quelles sont vos énergies? Alors, âme sœur à la coupe, c'est bien, c'est pas mal. Voilà, vous avez rencontré des aides au cours de ces 2 dernières années, des personnes qui vous ont fait évoluer et qui vous ont montré où vous en êtes dans votre évolution. Alors, on a le yang, l'énergie du soleil. Alors, l'énergie du soleil, l'énergie du yang, c'est être entreprenant, c'est de saisir des occasions. J'ai l'impression qu'on vous dit que là, il va falloir, saisir une opportunité. Que vous dit le tarot pour vous, mes très chers? Parce que là, la team potion, j'ai l'impression que vous êtes en train, justement... on a l'alchimiste avec le scorpion aussi. On a vraiment... on a quelque chose qui est en train de s'alchimiser, j'ai l'impression, avec plus d'optimisme. Vous voyez le bout du tunnel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là dans l'énergie? Bon, on a le 10 de denier, on a le 4 de coupe... qui est resté dans le paquet. Enfin, ceci dit, le 10 de denier aussi. Alors, je les remets, mais je garde l'information. Allez, cavalier d'épée. Alors là, dans l'énergie actuelle, voilà, il y a une certaine fatigue aussi, de devoir être fort tout le temps, de devoir toujours... Voilà, il y a une évolution, mais
Au début, vous êtes un peu sur la réserve et puis ensuite, vous faites preuve d'audace. Alors, il y a aussi une fatigue qui se termine, hein, valet d'épée, 6 d'épée, vous trouvez des solutions pour changer vos énergies, pour voir les choses différemment, donc l'énergie récupérée. Avec le cavalier d'épée, j'ai vraiment la notion d'audace, hein, alors on a la combativité avec le cavalier, on a le courage, on a la volonté de transcender certaines étapes de votre vie, de les magnifier aussi, j'ai ce mot-là qui me vient. On a la reine de bâton, ok, ça c'est l'énergie qui va vous aider. 2 de bâton, ça c'est très sagittaire, hein, c'est très, voilà, je pars en quête de possibilités infinies. On a derrière l'étoile et on vous parle, voilà, il y a l'espoir que les choses changent. Regardez à la coupe, hein, ce qui a voulu sortir. Donc il y a l'espoir que les choses changent. Et justement, vous avez d'infinités possibles, hein, qui ressortent. Roi de coupe, 9 de coupe, un vœu qui se réalise, une maturité émotionnelle aussi, un certain lâcher-prise, un certain détachement. Et c'est là que les choses se produisent. Vous lâchez le mental. Oh là là, ça c'est bien. Alors ce cavalier d'épée, il peut être aussi un peu négatif au début. Valet de coupe. Bon, on a une déclaration, quelque chose qui se met en marche. Il peut y avoir des petits messages ou des rencontres d'âmes sœurs. Des petites rencontres, alors elles vont être très significatives. Est-ce qu'elles sont faites pour durer? Je ne sais pas. On va aller voir dans quelles énergies est la personne en face de vous. Donc sont les personnes en face de vous, hein, c'est un tirage collectif. Alors, dans quelles énergies sont sont vos personnes du coup au pluriel. Est-ce qu'il n'y aurait pas un choix que vous allez devoir faire entre 2 personnes aussi avec ce 2 de bâton? Oh là là. Bon, on a... c'est plutôt pas mal, là. Alors, autant vous avez le yang, l'autre personne a l'énergie yin. Et là, on a le yin et le yang. Bon, c'est plutôt une personne équilibrée, en tout cas. Elle pense au long terme, hein. Là, pour le coup, il y a une rencontre qui va être décisive. Voilà, et ça va aller jusqu'à l'engagement. Alors, je ne vais pas parler de mariage, hein, on n'est pas tous dans des prérogatives de cet ordre-là, mais en tout cas, on a vraiment l'idée d'un engagement. Il y a l'enfant, il y a le Soleil et Vénus. Alors, il y a des conjonctions, hein, Soleil-Vénus dans l'année, donc il y aura des périodes comme ça. En tout cas, cette personne en face de vous, dans quelle énergie elle est? Roi de bâton. Bon, elle compte bien passer à l'action, hein. Peut-être qu'elle est austère, peut-être qu'elle ne dit pas les choses en apparence, mais en tout cas, dans ses actes, il va y avoir des preuves. J'ai l'impression que elle compte bien effectivement alors, soit se manifester, ou alors en tout cas aller jusqu'au bout. Même si... Moi, j'ai l'impression que vous pourriez être des fois un peu à la tester ou à la décourager, je sais pas. Ou alors, ouais, il y a un peu de ça. Alors, pourquoi je sens ça? On va voir quelle attitude elle a, elle. Alors, on a le roi d'épée, as de denier, ok. Je la remets parce qu'elle n'est pas tombée correctement. On avait tout à l'heure 10 de denier et 4 de coupe pour vous. 5 de bâton. Ouais, c'est en fait... il y a du test. Pour l'instant, vous êtes dans une phase comment dire, comme si vous vous appréhendiez, comme si vous étiez en train de vous apprivoiser. J'ai l'impression que cette personne, alors elle compte bien gagner, hein, voilà. Bon, on a le roi d'épée quand même derrière. Elle y voit clair dans sa tête, hein. Là, elle écoute son âme, on a la papesse. C'est plutôt une relation qui va être apaisée. Il n'y a pas d'ego, en tout cas. C'est une personne qui dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Donc vous pouvez être optimiste par rapport à cette relation. 3 de coupe. Valet de coupe. Alors, c'est une personne que vous pouvez rencontrer aussi en allant dans des endroits où il y a des amis, peut-être un ami en commun, des amis en commun, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que justement, il pourrait y avoir une rencontre dans le cercle amical. Ça peut être familial ou au cours d'une réunion de famille, ou une réunion de famille, c'est pas votre cousin dont je parle, hein, mais c'est plutôt connaissance de connaissance, ou tiens, j'ai amené un ami à cette soirée, et puis vous, coup de foudre. Conjonction Vénus et Soleil. Cavalier d'épée, tiens, vous avez la même. Il y a une conscience claire aussi de qui vous êtes en face, hein. La personne, là, elle sait à qui elle a affaire, donc elle va s'engager. Je pense que c'est balbutiant. Moi, je sens que c'est un tout début. Là, on a le valet de coupe qui nous le dit. Cavalier d'épée,
il y a du désir, en tout cas, il y a des discussions. Alors peut-être que vous êtes plutôt dans les discussions cérébrales. C'est pour ça que ça me fait penser à quelqu'un de votre entourage avec qui c'est pas encore tout à fait, comment dire, engagé. Mais elle peut se dire, voilà, c'est avec elle, j'en parle. Attendez-vous à des petites discussions, des révélations comme ça. 2 de bâton, bah tiens, vous avez la même. 10 d'épée. Alors, elle règle des choses aussi. 10 d'épée, reine d'épée. Elle y voit clair, hein. Il y a eu, voilà, empereur, impératrice, plusieurs fois. C'est une personne qui est fiable. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est une personne qui est fiable. C'est une personne qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit aussi, hein. Mais il peut y avoir alors plusieurs possibilités dans ce tirage. 3 de coupe, 2 de bâton. Peut-être que ça arrive dans un timing très, très bizarre. C'est-à-dire que peut-être que vous déménagez, enfin, soit vous avez déménagé, soit vous comptez déménager, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Donc ça va vous mettre au devant d'un choix, et elle va devoir se déclarer. En tout cas, il va y avoir un truc comme ça. On va aller voir donc du coup, eh bien, la suite, hein, des événements. En tout cas, il y a un vœu qui se réalise pour vous, et surtout une satisfaction totale d'être dans une maturité émotionnelle, de gérer le truc en fait. Voilà, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Est-ce que cette personne correspond? A priori, oui. A priori, oui, elle correspond. Mais on va voir, hein, ce que nous disent les cartes. Alors déjà, je fais pas dans le même ordre que les autres tirages. J'ai envie d'évoluer un peu. Alors, on va prendre celui-ci, passage à l'action. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait du passage à l'action. Alors, c'est peut-être vous qui allez passer à l'action et qui allez mettre cette personne au devant des choses en lui disant, bon, bah écoute, voilà, on s'est rencontrés, moi, voilà ce qui se présente à moi. Comment on fait? Et vous allez avoir des petites discussions à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fin de cycle, choix à faire. Voilà, confusion, doute. Ouais, c'est vous qui êtes plutôt dans la confusion. On a réponse qui tarde. Et bonheur total. Bon, alors, lâcher prise, hein, parce que là, pour le coup, plus vous lâcherez prise, plus vous serez dans la satisfaction de l'immédiateté, de l'ici et maintenant, du fameux instant présent. Et les réponses vont venir. Alors, quelles sont les réponses qui tardent? On va prendre celui-ci. Fin de cycle, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un don, il y a quelque chose aussi qui se manifeste, qui vous permet justement, voilà, femme, donc ça c'est plutôt vous, âme sœur. Hein, vous devez écouter votre âme parce que là, on a affaire à quelqu'un qui... Moi, je pense que cette personne, elle y voit plus clair que vous, justement. C'est très particulier. C'est pas le tarot de Marseille qui me dit ça, hein. Alors, réponse qui tarde, mais il y a la chance à l'œuvre et on parle de libération. Il y a des signes. Soyez authentique, hein. De toute façon, c'est le meilleur des... On va dire, le meilleur des scénarios, c'est d'être authentique. On a une élévation. Alors, il y a une élévation du bonheur. Plus vous serez optimiste, plus vous allez voir les choses justement qui sont en train de bouger. Alors, je vais prendre Lucie, on va lui demander... Alors, qu'est-ce qui a voulu sortir attraction? Très bien, vous êtes mutuellement attirés, ça c'est sûr. Besoin de savoir encore certaines choses par rapport à un don. Voilà, vous libérez la colère aussi, hein. Ok, il y a d'autres choses pour vous qui sont en train de se déployer. C'est comme si on vous disait, passez à l'action, soyez optimiste. Bon, la colère est là. Ah, il y a peut-être un passif entre vous. Il y a peut-être eu une pause où vous avez déménagé et là, la personne vous déclare sa flamme et vous vous dites non mais attends, c'est une blague ou quoi? Elle a attendu tout ce temps ou je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a l'affirmation. Vous voyez, la chance. Ouais, mais il y a une situation quand même qui vous... ouais, il y a un retard, la joie, l'authenticité, libération, comme je disais, victoire. Aventure, ça c'est Sagittaire. Bonheur total et élévation, s'il vous plaît. Quel est le message? Bon, bah voilà, hein, libération et discussion. Donc, il va y avoir des discussions. Alors, de quel ordre? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Alors, je vais ramasser tout ça. Et on va aller voir un petit peu... ouais, on va aller voir parce que vous êtes dans les doutes. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce que compte faire la personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oh, bah, on a la maturité, on a la pureté. Elle s'avance et elle a quelque chose à vous proposer qui est sincère.
J'ai la sincérité chez cette personne hein, qui me vient. On a là le chariot. C'est une personne que vous allez rencontrer au cours d'une sortie ou d'une soirée, hein, je vous le dis. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, mais l'occasion va se représenter parce que je me dis, vous la connaissez déjà. Il y a eu déjà un historique entre vous. On a la chance et l'étoile, hein, donc il y a vraiment l'univers qui s'en mêle. Une opportunité, hein, et il va falloir la saisir. Alors, l'enfant, il est ressorti, lui, hein, pendant ce tirage. La tour, le secret, alors... C'est peut-être une... Ouais, moi, je sens que c'est une personne... elle n'est pas timide, elle n'est pas renfermée, elle est introvertie. Elle est introvertie avec la papesse. Et avec le livre, on a peut-être des choses qu'elle n'exprime pas, et c'est pas pour autant qu'elle ne les ressent pas. J'ai vraiment cette notion de... Elle est peut-être un peu, vous savez, un peu rigide, un peu... voilà, je sais pas, j'ai l'impression... comme si vous disiez, mais elle a été enfant un jour, cette personne, parce que j'ai pas l'impression. Mais il y a aussi, avec le livre, peut-être des choses, voilà... ses intentions par rapport à la grossesse, l'enfant, avoir un enfant, peut-être que c'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être qu'elle se renferme quand il est question de ça, mais c'est pas pour autant qu'elle ne l'envisage pas ou qu'elle y pense, mais c'est pas à l'ordre du jour pour elle. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait douter, en fait. Est-ce que cette personne et moi, on veut les mêmes choses? Alors, on a les poissons et les nuages. Ouais, c'est nébuleux sur les projets. Autant, les choses peuvent être très prolifiques quand vous allez discuter de certaines choses plutôt simples pour elle. C'est une personne qui peut être bavarde, qui peut être expansive, qui peut se livrer. Et quand vous parlez de projet à deux, et c'est peut-être ça qui vous fait douter, la personne se renferme. Alors, doute, fertilité, intuition. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc médical hein, derrière? Je ne sais pas. Ça va dépendre de tout un chacun, hein, bien sûr. C'est un tirage collectif. Allez, on va voir après hein, où vous en êtes tous les deux, comment elle vous envisage. Bon, on a vous qui sortez. Ouais, c'est vous qui êtes plutôt dans la confusion. Vous voyez, je vous disais. Et là, si on avait le gentleman, hein, là, on a the lady, donc c'est vous. Le gentleman, c'est l'autre. Il y a une croisée des chemins. Je dirais aussi une fin de cycle où ben, les choses vont s'améliorer. Mais ouais, il y a quand même une... Enfin, moi, j'ai libération et bonheur total. Comme si vous alliez lâcher la bride aussi. Et que la personne allait s'ouvrir un peu plus ou encore plus. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire justement? Là, on a donc la personne en face de vous et vous. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire dans les prochaines semaines, les prochains mois? Comment elle vous envisage? Des fois, les cartes ne répondront pas à cette question-là. Ça va être du lâcher-prise total. On n'est pas non plus censé tout savoir. On est censé expérimenter. Donc, si on sait tout, on n'expérimente rien. C'est logique. Alors, pour vous, entre vous... Oh là là, j'ai envie d'en prendre 4. Enfin, j'ai envie d'en prendre encore une. Allez, j'en reprends une. Je la mets de côté et on va voir. On va voir pourquoi j'ai ressenti ça. Déjà, on a l'ancrage, on a la solidité, la stabilité. On peut parler aussi de travail. Ok, où vous en êtes? Pourquoi j'en ai pris 4? Alors déjà, on a la personne en face qui saute. Alors, elle gagne en maturité. Ou alors, c'est une personne très mature, elle sait ce qu'elle veut. Mais quand il s'agit de les exprimer, néant. Et ça vous confusionne, ça vous trouble. Alors, on a la lune, les sentiments, on a les projets, on a le soleil. Je ne sais pas laquelle j'ai pris en plus, mais en tout cas, lui était déjà là. C'est très beau là ce qui se passe. Hein. C'est très beau. Alors, est-ce qu'elle va l'exprimer? On a vous et on a le bateau. Alors, vous êtes plutôt en mode déplacement, voyage, ou alors vous avez envie de partir. Et pour autant, c'est bizarre. On a le soleil, on a la conscientisation. Avec le soleil, on a la vitalité, la prospérité. Alors, c'est peut-être une personne qui est très axée boulot. Et vous, ça vous fait hésiter, en fait. Vous vous dites, bah voilà, est-ce que j'ai un avenir avec cette personne? Mais regardez ce qu'elle a dans la tête.
Donc c'est très très positif quand même. Maintenant, avec la Lune, j'ai l'impression que les choses sont pas claires. En tout cas, tout ce qui est discussion, on a la Lune et le Soleil, on a le Yang et le Yin, hein. On a le principe masculin et le principe féminin. J'ai vraiment l'impression, les projets, alors, la cigogne, projet d'enfant, néant. Par contre, quand il s'agit de travail, de prospérité, voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle s'ouvre, mais alors elle se déploie comme une petite fleur au soleil, et vous vous dites, bah, la transition est quand même extraordinaire, quoi. C'est stupéfiant, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas affaire à la même personne. Peut-être du signe Gémeaux, je sais pas. Non, je plaisante. Alors, alchimie, oh, joli, enrichissement. Ok, on va lire d'abord celle-là. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Là, vous avez le toucher de Midas. Vous avez la chance de votre côté. Je pense que vous êtes en pleine transmutation. C'est pour ça qu'il est... C'est peut-être pour ça que la personne ne s'avance pas. Parce qu'elle y voit clair et peut-être que vous n'y voyez pas encore assez clair. Ça arrive, ça arrive. Alors, comment on va articuler tout ça? Déjà, on va aller prendre lui. Quel est votre lien? Et comment ça évolue? Alors, d'où vous partez tous les deux dans le lien? Âme sœur. Bon, bah voilà, j'ai envie de vous dire. Engagement. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous n'êtes pas habitué, ça vous fait tout bizarre. Amour véritable, non mais, hé allô, s'il vous plaît, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je vous l'ai dit, vous allez devoir faire le premier pas. Et peut-être que c'est ça qui vous fait hésiter. Alors, attention au drapeau rouge, codépendance. Ah, c'est ça votre peur. D'accord, bah il fallait en passer par là pour le savoir. Certains signes vous mettent en garde. Alors, quel signe ? C'est pas chez la personne, j'ai l'impression que c'est chez vous, vous vous mettez des barrières. Alors, vous en êtes... Je m'ouvre à toi. Émotion, révélation, j'ose, il est temps. Alors, j'ai fait une vidéo pile poil sur le sujet, qui est intemporel, qui est dans la playlist tirage à choix. Dois-je faire le premier pas? Enfin, en tout cas, regardez dans la playlist. Je suis nostalgique. J'ai des choix à faire. Alors... Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, là, chez vous? Team Potion, vous avez peur d'être... Ah, c'est vous dans la tour, c'est sûr. Mais c'est votre enfant intérieur, là, qui a peur. Je ne peux pas t'oublier. C'est peut-être un amour d'enfance. C'est pour ça que je vois les amis aussi. Donner et recevoir. Mais oui, vous allez être dans la réciprocité. Alors, peut-être que ça a capoté avant et qu'il a fallu... pas mal de temps quand même, et que cette personne, elle sort des fourrés, mais limite de nulle part, quoi. Je parle même plus dans mon micro. Je suis en train de tendre le bras à l'extrême pour aller chercher. Je vais continuer, vous inquiétez pas. C'est juste que je vais compléter, parce que je sens d'emblée qu'il va falloir compléter avec un autre oracle. Je te ressens. Alors, est-ce que vous êtes encore en communication? Je pense que pour la plupart d'entre vous, oui. Pour la plupart d'entre vous, les discussions sont en cours. Vous êtes même, si ça se trouve, en couple. Mais il y a un frein. Et la personne, si vous en parlez, elle freine aussi. Parce que, en fait, vous vous envoyez les mêmes énergies. Tu es en moi, donc elle, c'est vous, vous, c'est elle. Vous, c'est vous et nous, c'est nous. Humiliation, je suis loin de toi, je me sacrifie, je sais que c'est nécessaire et je reviens. Je suis instable, je m'isole. Mais je ne peux pas t'oublier, il y a beaucoup de signes par rapport à cette histoire. Donc, ça peut faire penser justement à une étape que vous deviez passer. Alors, vous et l'autre. Alors, attendez. Je vais les remélanger parce que je les ai utilisés pour le choix numéro je sais plus combien. Voilà. Et histoire qu'on ait... que vous partiez avec des énergies neutres, que ce ne soit pas des cartes qui soient tombées avant. Et si ce sont les mêmes, eh bien au moins on saura que c'était comme ça. Alors, oula, on a le... Regardez ce qui tombe. On a séparation déjà qui est restée dans ma main. L'autre, c'est l'été. Et on a le succès,
l'harmonie, le bonheur, la vie en rose et l'amour véritable. Ça fait 2 fois qu'on vous dit, hein, amour véritable. C'est ici. Voilà. Donc peut-être que vous avez des peurs qui vous limitent. En fait, c'est même sûr. C'est même sûr que vous vous limitez. En fait, c'est comme si vous disiez, voilà, moi je veux rouler à 120, mais vous restez en première avec le pied sur la pédale de frein. Donc forcément, la personne, elle dit mollo mollo là. Tant que, voilà, il y a encore des choses à régler. On a la personne, hein, la personne, elle est là. Hein. Voilà, on a l'automne ou le lâcher-prise, l'élévation. En fait, elle est le reflet, voilà. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité, une relation protégée. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez un jeu de plus ? Bon, bah un jeu de plus, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Introspection ? Voilà, introspection. Très bien, vous êtes dans cet état d'esprit. Pour moi, j'ai pas besoin de demander pour l'autre, parce que l'autre, c'est clair, mais c'est chez vous que ça coince un peu. Équilibre, joie. L'enfant intérieur. Il y a un travail sur l'enfant intérieur à faire pour certains d'entre vous. Confiance. Vous avez peur de vous sacrifier. Vous avez peur de perdre votre liberté, la liberté du Sagittaire. Mais il y a un amour tellement profond, hein, Scorpion, c'est très profond, que vous ne pouvez pas y plier. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas y échapper. C'est tel est ton destin, comme chantait Céline Dion. Alors, un autre message. Sérénité. Positif, énergie positive ou un état d'esprit positif. Allez, une dernière, chance. Voilà les amis, que je puisse vous dire de plus que j'en perds mon latin, mon français, mon grec et mon italien. Je dormais en cours d'italien, donc je risque pas de... Voilà. Vous pouvez que avoir confiance, quoi. Je veux dire, là, la relation, elle est valable, elle est stable, elle est limpide. Vous avez tellement peur de la codépendance que vous êtes vous êtes dans la dépendance de cette peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ok. Donc, merci à vous d'être passé pour savoir ce que vous saviez déjà, mais maintenant, vous êtes face à l'évidence. En tout cas, plus vous allez... Alors, il y a peut-être l'enfant intérieur et la famille. Maintenant, c'est en tirage privé que je pourrais détecter, hein, parce que vous êtes tous différents. Il y a de l'alchimie. Regardez, je pense que c'est... Alors, pour certains... Ça va être une relation de l'enfance. Pour d'autres, vous vous demandez quelles sont les intentions, parce que la personne, elle peut être grandiloquente, ou alors au contraire, elle ne dit rien. Et ça vous trouble, parce que vous le savez, vous le sentez, avec le signe du Scorpion, mais vous vous laissez peut-être des portes de sortie qui pourraient confiner à de l'autosabotage. Mais ça, c'est parce que cette personne, elle vous pousse en dehors de ce que vous connaissiez. Donc, vous avez... Ouais, ce côté un peu fuyant. Alors, c'est pas une critique, c'est un mécanisme dû à des peurs, donc c'est logique, c'est normal. Si je dis ça, c'est qu'on a... Enfin, vous voyez, on a l'anneau, hein. On a l'anneau, on a la santé, la vitalité, on a l'enfant. Donc, c'est très bien parti. Peut-être que la relation est un peu trop jeune pour en parler. Peut-être que... Alors, avec le bateau... Ouais, cette personne, elle vous fait... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous fait voyager dans des sentiers du bonheur que vous ne connaissiez pas jusque-là et que ça vous fait tellement bizarre que vous freinez un peu des 4 fers. Mais pour moi, honnêtement, il y a de bonnes chances pour que cette relation, en tout cas cette personne, elle a des intentions très claires et très pures, en tout cas sincères, même si elle ne les exprime pas. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle y pense pas. Ok, donc laissez faire le temps. On verra, je reproposerai ce tirage. Sinon, il y a les tirages privés. Je vous rappelle que vous ne pouvez passer que par mon site pour les guidances privées. Je ne démarche pas. Hein. Je refais un petit rappel, même si pour vous, voilà, c'était tout à l'heure, hein, il y a une demi-heure à peine, le petit disclaimer. Voilà, mais en tout cas... soyez vigilante sur Internet, toujours, hein, je fais un peu de prévention là pour finir. Donc je vous mets le lien de mon site web et si jamais voilà, vous avez envie de me contacter, il vaut mieux passer par mon site web. Vous serez sûr que c'est moi qui réceptionne. Sur les réseaux sociaux, si vous voyez 2 mangos fait du tarot, regardez ou demandez-moi, envoyez-moi un message. Envoyez un message à ces comptes-là, hein, vous verrez bien, moi je vous répondrai avec ma main. Si vous me dites, voilà, il y a un 2e compte, eh bien moi je vous répondrai en vous envoyant une photo de ma main, votre pseudo Instagram, etc. Je trouverai bien le moyen de vous prouver que c'est bien moi. En tout cas,
Soyez dans la légèreté. Pour moi, tout se passe bien. Je suis contente pour vous pour ce tirage parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de pureté, il y a de l'innocence, donc vous pouvez y aller. C'est solidement enraciné. La relation, je pense qu'elle va durer, hein, mais bon, ça dépend. Là, en tout cas, dans les énergies actuelles, c'est favorisé. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour les tirages de la semaine, les tirages lunaires. Quoi d'autre? Vous me retrouverez aussi sur Instagram pour des petits tirages à choix. Ça vous permettra voilà, de mettre à jour régulièrement vos énergies. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!